Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer la vidéo, comme d'hab, tu lâches un petit pouce bleu pour me donner de la force, ça me ferait super plaisir. T'hésites pas à t'abonner si c'est pas encore fait, parce que comme je l'ai déjà dit souvent dans mes dernières vidéos, quand je regarde les statistiques, j'en vois énormément qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés, donc c'est un petit peu dommage. Donc abonne-toi pour agrandir cette chaîne, agrandir cette grande famille qu'on forme tous ensemble, ça me ferait super plaisir. Partage aussi si t'as kiffé la vidéo, et enfin voilà, c'est cool. Et n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram aussi, donc je mets mon Instagram ici sur le côté, donc viens me suivre sur Instagram, c'est là que je poste régulièrement, qu'il y a les infos en direct, donc ça c'est cool. Et avant de commencer la vidéo, je voulais simplement aussi vous remercier énormément, tous autant que vous êtes, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube. Donc comme vous avez vu, semaine passée, j'étais assez actif sur YouTube, donc j'ai posté 5 vidéos, donc une par jour sauf le week-end, et ça a très bien marché, donc j'ai gagné je pense 300 abonnés, c'est énorme. Sur Insta j'en ai gagné peut-être 200 et enfin c'est super cool et ça m'a donné énormément de force, donc vraiment un grand merci, ça me donne vraiment envie de continuer et enfin voilà, juste un grand merci. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais vous balancer une petite wishlist sneaker. C'est une wishlist que j'aurais bien voulu faire pour le sneaker event, malheureusement restriction des événements, c'est pas de leur faute mais bon. Voilà, j'avais quand même envie de sortir cette petite wishlist, donc normalement la wishlist je me serais limité à 5 paires, là j'en ai quand même sorti une vingtaine, enfin 20 paires exactement, donc c'est une assez grande wishlist, donc n'hésitez pas à me dire quand vous regardez la vidéo quelle paire vous avez kiffé, quelle paire vous voudriez aussi avoir, qu'elle soit dans ma wishlist à moi ou pas. Donc il y a 4 modèles qui reviennent, donc enfin j'ai que 4 modèles dans cette wishlist. Il y a la Air Max One, la Jordan One, la Air Force One et la Air Max 90. Donc je vais laisser les Air Max One pour la fin. Je vous mettrai à chaque fois une petite photo de la paire. Ah oui, et aussi je le dis parce que je vois que je suis un petit peu ainsi, j'ai mon ordinateur et j'ai mis toutes les paires. Donc voilà, simplement si parfois je regarde pas la caméra, vous savez c'est pourquoi. Donc on va d'abord commencer par la Air Max 90. Donc la Air Max 90, il y a un modèle qui sort ici bientôt, donc c'est la Air Max 90 Duck Camo Reverse. Donc c'est vraiment un modèle, la Air Max 90, que j'aime assez bien, mais le coloris de la Duck Camo, je l'adore vraiment. Le Reverse, j'aime un peu moins, je préférais celle d'avant, mais bon, une fois je l'avais vu sur Collect, ouais c'était sur Collect à 800 €, j'étais trop chaud, je me dis allez je mets de l'argent de côté un petit peu, dans une semaine, 2 semaines je me la prends, et puis quand j'étais chaud à me la prendre elle était plus dispo, donc j'étais vraiment zaraf. Maintenant moi je regarde les prix sur StockX, sur Collect, ils se sont un petit peu envolés, je pense qu'il y a une hausse un petit peu des prix avec le retour de la Reverse, mais bon je vais essayer de la prendre quand même parce que enfin je l'aime vraiment bien quoi, c'est un petit peu dommage mais bon, le camo est vraiment super beau, le souche en snake skin comme ça, il est vraiment trop cool, donc voilà, j'espère vraiment la voir. Donc elle sort ici jeudi, on verra si je l'ai ou pas, de toute façon si elle sort je vous ferai une petite review sur ma chaîne, il n'y a aucun souci. Alors deuxième paire d'Air Max 90, alors là ça va peut-être parler à Ruby parce que je sais qu'il a acheté une paire, je me souviens plus du nom de la paire mais dans cette même matière, donc c'est la Air Max 90 Corks. Donc le Corks en fait c'est simplement du liège et ça fait déjà un moment que j'avais vu cette paire et je l'aime bien, mais tu vois, jamais sauté le pas de l'acheter parce que c'est une paire, je l'aime bien quoi, mais si je la vois en photo ça me suffit quoi. Donc peut-être qu'un jour j'achèterai, mais c'est vrai que c'est une Air Max 90 que j'aime assez bien. Alors c'est déjà fini pour les Air Max 90, excusez-moi je dis Air Max 90 depuis tout à l'heure, mais 90 pour les Français, excusez-moi, je sais que vous êtes beaucoup à me regarder, mais bon, en Belgique tu connais, on dit 90, mais bon, il n'y a aucun problème, on se comprend je pense. Alors maintenant on va passer à la Air Force One. Alors Air Force One, il y en a 4 qui m'intéressent en ce moment, donc il y a bien sûr, il y a un basique que j'aimerais m'acheter, qu'en fait j'ai jamais vraiment eu, et c'est vrai que j'aimerais bien l'acheter, donc c'est la Air Force One en cuir blanche, toute blanche. Franchement c'est un modèle que je trouve cool, enfin j'ai déjà dit, pour moi Air Force One déjà c'est un classique, en plus toute blanche en cuir comme ça, bah, intemporel, ça passe partout. Donc c'est une Air Force One que j'aimerais bien me procurer, mais il y en a une que j'aime aussi bien, que j'ai pas mis dans ma wishlist, mais c'est vrai que je la trouve quand même assez intéressante, c'est la Supreme. Je trouve que avoir simplement rajouté le petit box logo Supreme, je trouve que ça rajoute tout sur la paire, donc je trouve ça c'est cool. Peut-être que je me la procurerai, je pense pas, je pense que je vais rester sur une Air Force One en cuir blanche classique, mais bon, je trouve que ça pourrait quand même être un bon délire. Alors Air Force One Pitch Pack maintenant, alors celle-là, elle a rien de spécial, donc c'est simplement que je trouve le coloris assez beau. Je pense qu'elle fait penser un petit peu à un délire de fille quand même, avec les petites roses derrière, mais j'aime bien ce coloris un petit peu plus estival, un petit peu plus printanier, enfin, je trouve que ça rajoute un petit peu de couleur et que, enfin moi je l'aime bien en tout cas, on est vraiment au niveau des coloris, mais c'est pas une Air Force One qui est forcément recherchée, qui est très dur à se procurer. Donc maintenant encore une Air Force One qui est sortie il y a un petit temps, c'est la Air Force One avec A Cold Roll, la White. Donc c'est une Air Force One que j'avais vraiment bien kiffé, mais que j'avais pas acheté sur le moment donné parce que bah enfin je sais pas, je l'ai simplement pas acheté, mais j'aime vraiment bien le délire comme je viens de le dire, avec le jeu de matière et que le passage des lacets qui en croit comme ça. Je pense qu'ils doivent pas avoir un très bon maintien des pieds, mais la paire je la trouve quand même encore assez cool. Alors quatrième et dernière paire de Air Force One, alors celle-là je pense qu'elle est belle, elle restera un petit peu un
rêve parce que les prix sont un petit peu quand même assez abusés au resell. Donc resell, pour ceux qui savent pas, c'est les prix de revente. Donc c'est la Air Force One avec fragment et clotte. Donc moi, faut savoir que j'ai la Air Force One clotte, la bleue. Donc le principe de clotte, simplement qui a du tissu au-dessus, du tissu de soie, et si on coupe en dessous, on retrouve du cuir. Je trouve que le délire est vraiment cool, mais sur celle avec la fragmente, le délire est vraiment poussé plus loin parce que le tissu au-dessus est noir et le cuir en dessous est rouge, et quand tu coupes, tu as un effet qui est sublime. Donc c'est une paire que j'aimerais vraiment bien procurer, mais bon, le prix est un petit peu abusé, donc je pense qu'elle va rester dans le coin de ma tête, mais que je vais jamais franchir le pas en tout cas. Donc maintenant on change de modèle, mais on va encore rester dans le délire de clotte. Donc c'est la Air Jordan 1 Mid avec clotte, donc même délire avec la soie que tu retires, t'as le cuir en dessous. J'aime bien ce délire, je trouve que la paire elle est super cool, enfin elle est super bien travaillée, donc voilà, la paire je l'aime bien. Je sais que je l'avais vue à 500 € il y a pas si longtemps que ça, je pense que les prix ont un peu baissé, mais bon, c'est quand même encore des gros budgets je trouve pour une Jordan 1. En fait, si je viens de regarder ma wishlist Jordan 1, et c'est vrai que c'est toutes des paires qui ont des tarots très très élevés que je pense que j'aurais pas très rapidement, en tout cas pas toutes d'un coup, peut-être une fois tous les ans, mais on va un petit peu se calmer parce que les tarots ils piquent un peu. Donc la prochaine Jordan 1, c'est la Jordan 1 SB LA to Chicago. Donc celle-là elle est magnifique, j'adore le concept. Donc la paire elle est d'une couleur, et plus tu vas l'user, la couleur elle va changer, et je trouve le modèle incroyable. Donc enfin j'aime vraiment bien le délire, j'aime vraiment bien les coloris de base. Pour moi ils pourraient pas changer, ils devraient rester ainsi en fait, parce que les coloris sont vraiment magnifiques. Mais bon, la paire elle m'intéresse, mais je sais qu'elle coûte un petit peu tarot, donc comme d'hab, elle reste dans le coin de ma tête, mais je sais pas si je vais franchir le pas. Alors, celle-là, c'est la plus chère des Air Jordan 1 que j'aimerais bien. C'est la Jordan 1 Union Black 2. Alors, elle est magnifique, c'est pour moi une des plus belles collabs avec Jordan sur la Jordan 1. Je trouve que le rendu est vraiment super bien, donc voilà, je sais pas s'il y a encore grand chose à dire sur cette paire, mais moi j'aime vraiment bien le délire en tout cas. Alors, Jordan 1 Satin Black 2. Alors, celle-là, elle est magnifique, donc Black 2 déjà, c'est un très beau coloris je trouve, en plus en satin je trouve que ça rend vraiment bien. Donc celle-là c'est un modèle femme, donc si je voudrais me le procurer je devrais le prendre en 10,5 US, donc 10,5 US, alors que moi je fais du 9, simplement pour l'information si vous le saviez pas. Mais donc enfin j'aime vraiment bien le délire du satin, je trouve que ça rend vraiment bien, donc enfin voilà, j'aime bien le délire. Peut-être que je me la procurerai, peut-être pas, on verra, mais c'est celle qui est le plus probable que je me procure dans les jours à venir, enfin dans les semaines à venir en tout cas. Et maintenant dernière paire, donc c'est la Jordan 1 Low Paris, donc elle est sortie il y a vraiment pas longtemps, et j'ai vraiment hésité, finalement j'ai dit non je la prends pas, et maintenant quand je la vois j'hésite encore, donc je sais pas trop si je vais me la prendre, mais en tout cas c'est une paire que j'aime vraiment bien, je trouve que les coloris sont vraiment cool. Je vous ai dit dans une dernière vidéo que je savais pas trop si j'aimais la paire ou pas, mais c'est vrai que la Paris j'aime bien en fait, je regarde et je me dis bah ouais elle est cool en fait, je vois pas pourquoi je me la prendrais pas. Donc je pense que c'est une des seules lots qui pourrait apparaître chez moi dans ma collection, si je me permets le mot, l'humble mot de collection. Je ne suis personne et je le dis encore. Alors maintenant vous l'attendiez sûrement, on va passer aux Air Max 1. Donc Air Max 1 vous savez c'est la plupart des paires de ma collection, comme je le dis, si je peux dire collection. Donc il y en a quelques-unes, tout ce qui reste en fait c'est que des Air Max 1. Donc je vais commencer, je vais vous les lister, s'il y a un truc à dire je vous le dirai. Donc les deux premières je vais les mettre ensemble, il y a la Air Max 1 Obsidian et la Air Max 1 Royal Blue, simplement pour compléter le pack des OG que j'ai déjà. La Obsidian je l'aime vraiment bien, la Royal Blue elle est cool, mais si j'avais pas le pack franchement je la prendrais pas, mais je trouve que enfin elles sont belles Air Max 1, enfin c'est un classique je trouve, ces coloris là, et c'est surtout pour avoir le délire de pouvoir compléter le pack en fait. Donc voilà, je sais que ça fait un moment que je les recherche, je sais que c'est les deux qui coûtent le plus cher, et c'est vrai que parfois quand tu vois les tarots tu te dis merde quoi, c'est déjà un gros billet quoi. Alors encore deux paires que je vais mettre ensemble, encore une fois pour compléter le pack, et là pour avoir un très beau pack complet. Donc c'est la Air Max 1 Atmos Animal, donc j'aimerais bien la 3.0, donc la girafe et la léopard, simplement parce que moi j'ai déjà la tigre il me semble, je pense que c'est la tigre oui, donc j'aimerais bien simplement pouvoir compléter ce pack, parce que j'ai déjà aussi la 2.0, c'est vrai que la 1.0 je l'ai pas encore, mais c'est vrai que elle pique un peu au niveau des tarots. Mais donc voilà, j'aimerais vraiment bien ces deux paires, parce que comme j'ai déjà dit, les délires d'Air Max 1 avec les poils c'est vraiment un délire que je kiffe. Donc pour moi c'est vraiment une très belle réussite ces paires. La léopard que j'aime un peu moins mais que je trouve vraiment cool
cool dans le délire aussi. Une Air Max One ici qui a un prix encore resell un petit peu raisonnable comparé aux 1, 2, 3, 4 autres. Donc c'est la Air Max One Watermelon. Donc elle était sortie il y a 2 ou 3 ans maintenant je pense. Et j'avais pas réussi à la voir, enfin j'avais pas été plus loin que ça. Mais j'aime vraiment bien les colorer, je trouve que c'est vraiment été. Donc ce vert un petit peu, enfin vert melon en fait carrément. Ce rose je trouve que ça rend vraiment bien. Donc c'est vraiment une paire que je recherche par moment, que je me dis vas-y. Et c'est vrai que cette Air Max One là je l'aimerais vraiment bien pour cet été. 4 autres paires, ça va être des paires que si je m'achète ça sera pas tout d'un coup, ça sera une fois de temps en temps, peut-être une par an. Mais et déjà faut les trouver en Sasa, ils sont en bonne condition et à un prix aussi raisonnable on va dire. Donc c'est des paires qui sont quand même assez connues du grand public. Donc la première c'est la Air Max One Purple de Nîmes. Donc celle-là c'est une collab avec Pata. Moi j'ai déjà la Chlorophylle et la Cor du Roi. Donc c'est vrai que j'aimerais bien compléter le pack également. En plus pour moi la Purple de Nîmes est vraiment magnifique. Donc en fait pour ceux qui se demandent un petit peu, c'est exactement la même que la Chlorophylle, sauf au lieu d'être verte c'est un mauve. Donc elle est vraiment très cool. En plus je suis un peu zaraf on va dire. Je l'avais trouvé une fois à un prix que je trouvais quand même assez raisonnable pour cette paire dans ma taille. Et je l'ai pas acheté, donc elle me passait sous le nez quoi, mais la paire était vraiment cool. Alors encore une Air Max One qui les prix sont abusés, c'est la Air Max One Amsterdam. Donc celle-là je la trouve belle. Pour moi c'est pas une des plus belles mais des Air Max One, mais elle est belle quoi. Ce serait plutôt une paire à mettre dans une boîte que tu regardes. Je sais que cette semaine je l'ai vu passer sur un groupe Facebook, elle était DS, donc tout OG nickel, mais bon elle était à 3000 €. Impossible de mettre des budgets pareils dans une paire, surtout si tu la mets, la bulle elle éclate direct, donc abusé. Mais bon c'est les prix. Mais bon c'est vrai que je vais pas dire elle me fait rêver, mais elle me fait quand même un petit peu de l'œil quand je la vois en photo. Je me dis elle est pas mal quand même, elle est assez stylée. Et pour ceux qui le savent pas, donc la Amsterdam elle a été faite en collab avec l'artiste Para, un très grand artiste d'Hollande, donc super bon artiste. De toute façon vous connaissez l'artiste Para qui a quand même déjà fait pas mal de collabs avec Nike ces dernières années, notamment sur une Air Max One et sur une Dunk. Alors ici je parle à nos amis français, donc à vous les gars. Donc j'aimerais bien aussi la Air Max One Bespoke avec KMXV que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est aussi une paire qui a été faite pour filles. Je suis même pas sûr qu'il y en ait dans ma taille en fait. Donc c'est pour vous dire, je la kiffe visuellement, elle est vraiment trop belle. J'adorais la voir mais je suis même pas sûr qu'elle est sortie en 42,5. Mais bon j'aime vraiment bien la paire, donc voilà. Je vous mets la photo, simplement apprécier le travail qui a été fait dessus. C'est pas une Air Max One, enfin les matériaux utilisés c'est pas des matériaux qu'on a l'habitude de voir. En plus la paire elle a été faite par une créatrice française, donc que demander de plus quoi. Tout est réuni. Et maintenant on passe sur la dernière paire. Donc ça c'est un petit peu un malheur qui m'est arrivé. Donc c'est la Air Max One Viotech que je trouve magnifique. Donc une fois j'avais trouvé un mec qui était chaud de me la vendre et on avait discuté et tout un petit peu. C'est également cette personne là qui m'a vendu ma Air Max One Cor du Roi. Et j'ai un ami que je nommerai Ruby qui m'est passé devant sans le vouloir. En fait on parlait au même gars pour la même paire en fait, et moi j'ai eu du mal à me décider, lui s'est décidé avant moi, donc la paire me passait sous le nez, donc c'est dommage. Mais c'est vrai que la Air Max One Viotech c'est une paire que j'aimerais vraiment bien procurer dans les années à venir parce que je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Donc je sais que dans cette vidéo je vous ai parlé de paires qui coûtaient assez cher. Faut absolument pas croire que je vais me procurer toutes ces paires comme ça la semaine prochaine. Il y a des paires que je n'aurai peut-être sûrement jamais, mais parfois c'est bien de dire ce qu'on a envie, de faire savoir aux gens ce qu'on recherche. Donc moi je trouve ça intéressant de vous faire cette petite vidéo. Si vous, il y a une paire que vous recherchez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui la vendra, donc c'est sympa de pouvoir échanger et discuter en commentaire. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.